Beaumont-Chauveau s'étendait jusqu'en 2013 sur 6 hectares. Bientôt, un complexe immobilier verra le jour à cette même place, mais au 8e siècle, c'était un hameau, à 4 km de la cité des Turonnes. Aujourd'hui, il ne reste que les sépultures. Alors là, on est essentiellement en train de fouiller le cimetière de cette première communauté. Donc on retrouve des tombes avec des squelettes à l'intérieur. C'est les restes des habitants de cette communauté de Beaumont qui vivait autour d'une petite chapelle qui est connue dans les textes et qui s'appelait Notre-Dame des Miracles. En 1002 est fondée l'abbaye de Beaumont, réservée aux femmes, sur une dizaine d'hectares. Une deuxième fouille met à l'évidence la présence de l'édifice à 2 pas du petit hameau appelé Belmont. Un mur d'enceinte le prouve, mais aussi les dépotoirs. Là, on est sur un dépotoir qui a été accolé au mur sud de l'abbaye, c'est le mur de la clôture générale, et ils sont venus creuser des grandes fosses. Alors ces grandes fosses, elles ont certainement été creusées pour aller récupérer du sable jaune blond qui est en dessous, qui les intéressait, et après ils ont remblayé avec tous les déchets. Beaucoup plus rare, une troisième fouille plus éloignée, mais toujours un autre cimetière datant lui du 19e siècle et qui pourrait faire froid dans le dos. Et les squelettes en eux-mêmes, oui, portaient des traces de découpe. Les crânes étaient sciés, parfois horizontalement, parfois même verticalement. Donc ça rappelle vraiment des exercices d'anatomie, de dissection. Et puis on a retrouvé des membres sectionnés. On a retrouvé des parties de corps. On a parfois inhumé juste les jambes et le bassin. On a parfois inhumé juste la partie supérieure, parfois juste des bras. Et des tas d'os en fait découpés un peu dans tous les sens. C'était en effet le cimetière de l'école de médecine de Bretonneau. Les fouilles archéologiques nous révèlent souvent bien des surprises.